travail de délégué social m'a amené à un moment donné à rencontrer mon permanent, Gaétan Piché, qui vient me voir. Il dit, Pierre, il dit, j'ai eu la visite d'un gars, il dit, Éric Gagnon. Il dit, il voudrait partir de quoi, une affaire d'homme, là? Il dit, je sais pas trop c'est quoi. Il dit, je te l'ai envoyé, comme ça. La semaine d'après, je rencontre Éric Gagnon. Il vient me voir, il dit, Pierre, il dit, j'ai vu Gaétan Piché, il dit, apparemment que ça serait toi, il faudrait que je voie. Il dit, pas de problème, on jase un peu, puis là, il me parle du réseau Homme Québec. Il dit, c'est quoi cette affaire-là, tabarnak? Une secte, une affaire de... Ça vient d'où? Il dit, surtout qu'on n'avait pas de problème avec ça, à cause qu'à la FTQ, en 98, on a voté pour le triangle rose. Donc, à un moment donné, la discrimination, il faut que ça s'en aille. Donc, il dit, ah oui, parle-moi de ça, je vais avoir du fun avec ça. Puis là, c'est ça. C'est un regroupement qui vient... Ça, c'est une idée de Guy Corneau, qui se trouve être psychanalyste puis auteur, qui avait décidé, avec une vingtaine de gars qui se rencontraient, eux autres, une fois par année dans le coin de Montréal, puis ça échangeait sur certains points, puis c'était capable de s'ouvrir entre hommes. C'est pas évident, là. Les femmes, eux autres, où je disais, ben, ils vont sa coiffeuse, puis ils jasent. Mais nous autres, les gars, on fait pas ça. Donc, il m'arrive, il me dit, il dit, c'est ça, il dit, c'est un groupe, on aimerait ça partir un groupe d'hommes, qu'on soit capable de jaser, d'échanger, de discuter sur différents sujets. Puis, il dit, ça serait plaisant. Il dit j'ai écrit l'information, puis il dit, il y a un dénommé Côté à Iberville Station qui serait prêt à venir à Chibougamau pour venir nous donner un coup de main, un coup qu'on a parti ça, puis... J'ai dit, c'est beau. J'ai dit, là, oui, toi, il était à peu près... Moi, en 2000, j'avais 39 ans. Lui, il avait 32, 33 ans. Et ça nous en prendra un vieux. Fait qu'à partir de quelque chose de même qui parle des hommes, on ne veut pas se limiter à juste un petit groupe. On voudrait avoir un échantillon très large au niveau des hommes. Il dit, c'est beau. Comme ça, il est parti, puis il est revenu me voir 2 semaines après. Il dit, j'aurais trouvé quelqu'un. Il dit, Raymond Ross. Il est restaurateur au restaurant Le Troquet. On est parti, puis on a rasé les trois ensemble. Puis on trouvait l'idée intéressante. Donc, ce qu'on a mis en place, on a demandé au syndicat des métallos de nous passer la salle en arrière, qu'on soit capable de faire une rencontre. Donc, on a publicisé dans le journal qu'il y aurait une rencontre pour la mise en place de Réseau Homme Québec, puis que les gens de la population étaient invités à venir chercher de l'information. On s'est ramassé une 50aine de personnes. Il y avait des femmes, il y avait le curé, des hommes. Puis on a parlé un peu de cette idée-là au mois d'avril 2000. 3 mois après, on avait déjà 12 personnes qui étaient intéressées. Donc, on s'est fait un groupe. On a été capable d'échanger entre nous autres, parler des choses de la vie, des fois, qui n'est pas toujours facile. Puis, ça a resté confidentiel, mais on était très ouverts ensemble. Donc, ça a créé des liens. On a continué un peu à ce niveau-là. Puis, Raymond, il en mangeait. Raymond Ross, il en mangeait. Donc, on a réussi à avoir du monde pour partir un 2e groupe, puis un 3e, puis un 4e. Puis ça, il n'y a pas personne qui était obligé de rester dans ça, là. Moi, j'ai fait 5 ans. Après ça, je suis parti, en 2005. Puis Raymond a continué, puis on a réussi à aller chercher des subventions avec le centre de santé. Comme ici, il y a une maison qui s'appelle la Maison Aquarelle, qui aide les femmes en difficulté, puis qui peut les héberger aussi. Puis nous autres, on n'était pas capable d'héberger les hommes. On a réussi à avoir un certain montant que s'il y avait une problématique, on pourrait s'arranger avec un hôtelier pour être capable de l'héberger quelques soirs, pour être capable de ça reprenne en main. Puis ça a fait boule de neige. Boule de neige. On s'est ramassé qu'on était le regroupement Homme Québec le plus actif au Québec. En 2005, on avait mis en place le grand rassemblement. Donc, au niveau, c'est pas juste provincial, c'était pan-canadien, puis on avait des gens d'Europe qui étaient venus à Chibougamau pour un grand rassemblement avec des activités, des ateliers pour échanger. Puis ça s'est fait à Chibougamau, 5 ans après le début de l'histoire. Raymond, il a continué dans sa lancée, puis aujourd'hui, je vous parle, puis il y a une maison qui s'appelle la Maison Oxygène Raymond Ross, où ils ont réussi à avoir le presbytère, puis ils ont des chambres pour venir en aide. Il y a une soupe populaire qui vient pour ceux-là, les hommes qui veulent aller manger, pour être capable d'échanger. Puis il y a encore des ateliers, puis ça roule tempête. Donc, je trouve que c'est des belles choses dans la communauté qui ont été amenées. Puis
c'est un peu le travail d'un syndicat, d'un syndicaliste, d'être capable d'apporter des choses un peu plus loin tout le temps. Hein. Puis je suis content de voir que le réseau Homme Québec aujourd'hui est rendu ce qu'il est, là. C'est juste avec une idée que Éric Gagnon est arrivé, il m'a rasé, on a retrouvé Raymond Ross, puis on a réussi, de par le fait de faire grossir là, cette entraide, là. À cause qu'au niveau des hommes, on ne se le cachera pas, au niveau des suicides, là, c'est effrayant. Là. C'est sûr qu'on a des regroupements comme AA, NA. C'est sûr que si quelqu'un a un problème de boisson, puis dans la gang de Réseau Québec, on va dire, gars, on va voir ces gens-là. C'est pour ça qu'ils sont là, pour aider des gens qui ont une problématique comme ça. Mais ça ne t'empêche pas après ça de venir avec nous autres, mais tu n'es pas là pour soigner ton problème de boisson, tu vas être là pour ton être capable de t'améliorer, puis être capable de te valoriser, puis ça que ça va servir, le réseau, là. D'être capable de devenir une meilleure personne, de monter ton estime de soi. Ça, c'est important. Puis c'est toutes des choses de même. Donc, ça fait partie un peu du travail d'un délégué syndical, d'être capable d'emmener un meilleur avenir pour ces gens-là, puis d'aider la communauté aussi, à cause que, en étant devenu une meilleure personne, ben, il est valorisé, il s'aime, il est capable d'aider les autres, puis il va apporter quelque chose de plus aussi à la communauté. Donc, c'est tout le monde qui est gagnant à ce niveau-là. On voit à l'extérieur, bien souvent, là, les plus connus, la Maison des Pères à Montréal, puis on entend parler de quelque chose qui viennent aider. À Montréal, si on garde les sans-abri, tout le monde se ramasse là. C'est normal qu'ils ont un nombre effarant de ça. Il y a toujours des gens qui sont là pour les aider.